C'est une date importante aujourd'hui parce que c'est celle qui va nous permettre de lancer la soirée du 8 février, qui est en fait celle qui remplace celle prévue en novembre, qui n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Donc ici, suite, je vais dire, au report du gala du 16 novembre, nous avons des boxeurs qui sont bookés ailleurs. Donc je vais commencer par l'adversaire de Jesse. Donc Gabriel Varga qui normalement devait venir rencontrer Jesse pour la ceinture du week-end en K1 des moins de 64-400. Mais il a été booké apparemment à New York, pour le Glory de New York la semaine d'après. Donc il ne sera peut-être pas être présent. Là, on est en train de voir avec la fédération ce qu'on va faire. Est-ce que Jesse va passer dans la catégorie supérieure pour titre mondial aussi, ou est-ce qu'il va faire un combat de super fight? Ça va se décider dans les prochains jours. En tout cas, Jesse sera à l'affiche. Donc on ne sait pas encore si ce sera un championnat du monde ou si ce sera un combat de super fight, mais de toute façon, ce sera face à un adversaire du niveau mondial, de toute façon. Mais ça, on y reviendra à la prochaine conférence de presse qui sera prévue d'ici une dizaine de jours. Aujourd'hui, bon, nous sommes avec les boxeurs qui devaient venir et qui ne viendront peut-être pas au niveau du tournoi. Donc le tournoi, j'ai pensé, plutôt que de faire un tournoi qui n'est pas complet, je vais mettre plusieurs combats de super fight, dont 3 combats poids lourds, pour agrémenter la soirée. Ça, c'est un petit peu ce qui va se passer au niveau du plateau. On y reviendra à la prochaine conférence de presse. Mais aujourd'hui, la conférence de presse va surtout cibler le championnat du monde entre Jean-François Lenogue, qui nous vient de France, et Philippe Ouanet, qui est le local. Donc, on peut peut-être remercier Jean-François. Tout à fait. Je remercie Jean-François parce que je l'ai prévenu assez tardivement. Il s'est déplacé, il est en route depuis 7 h du matin. Et ça, je tiens à le remercier d'être présent. C'est très professionnel de sa part. Donc voilà. Donc ici, mais bon, on va disputer la ceinture WKN des moins de 90 kg en MMA. C'est un combat, je vais dire, que le public attend parce qu'il y a eu un petit différend entre les deux boxeurs à ma dernière soirée au mois de juin. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Daniel pour poursuivre la conférence. On va peut-être un petit peu parler, Jean-François, de votre œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, puisque bon, il y a une carrière sur le ring, il y a une carrière au cinéma. Est-ce que les deux sont complémentaires pour vous? Est-ce que l'un est un plus par rapport à l'autre? Oui, c'est complémentaire parce que c'est grâce aux arts martiaux, notamment le free fight, que je suis arrivé dans le cinéma. Mais en tout cas, quand je fais les deux choses qui sont bien distinctes, je fais attention de ne pas mélanger les genres et les styles. Donc pour revenir à notre combat qui va m'opposer à M. Ouanet, Philippe, voilà, donc on m'a proposé ce combat, je l'ai accepté. J'en ai combattu d'autres, et je pense qu'après lui, il y en aura encore d'autres. Je suis pas tout jeune dans ma carrière, mais bon, voilà, je pense que ce combat, ça va être un beau combat, et que ce combattant, même si je néglige personne, pour moi, c'est pas un vrai combattant. C'est un papier carton, je sais pas, un faux combattant. C'est un peu risqué, je pense, de tenir des propos comme ça, parce que bon, imaginons que les choses se passent mal, il pourrait aussi très bien mettre fin à votre carrière. Fin à ma carrière, il y en a d'autres qui l'ont dit avant. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore là. Donc, de toute façon, on verra comment ça va se passer, mais j'ai pas de doute sur l'issue. Son adversaire qu'il est en papier mâché, c'est pas très sympa. Je le respecte beaucoup, j'aurais pu dire pire. Pire, ce serait quoi? Pire qu'il y ait du papier mâché? Oui. Pour un boxeur, c'est... Moi, je trouve très bien qu'il parle comme ça, parce qu'au moins, ça m'évitera de courir après, puisqu'il est convaincu que ça va bien se passer. Bon, on va aller plus vite. Moi, c'est simple, d'accord? Le 8 février, on va venir sur le ring, et je vais t'éclater en moins de temps qu'il en faut pour en dire. J'espère mon premier round, et après, j'irai m'amuser. Voilà, vraiment, c'est clair. Parce qu'à dire, j'aimerais s'amuser. Ah voilà, il y a des bonnes boîtes. C'est déjà arrivé dans ta carrière que tu as éclaté quelqu'un en un round? Ah ouais, mais regarde bien, tu verras. Ah, je me rappelle pas. S'il y a vraiment une grande chance ce jour-là, il y aura peut-être la chance de voir le deuxième round d'arriver. Si pas, ce sera un chaos. On vient se mettre en travers de ma route et qu'on me dit je vais t'arracher la tête, et moi je prends ça pour des propos de... Pour une invitation. Ouais, pour une invitation. Il y en a eu d'autres d'ailleurs avant lui qui ont tenu des propos pareils, et je pense que jusqu'à présent, ils font pas les... À part avec sa grande bouche, je vois pas. Ah ouais, on verra ça le jour du combat. Ouais, je te le dis, je le promets, je le confirme. Waouh! J'ai trop peur! Waouh! Oh Philippe! Waouh! Il va me taper! Oh là là! Je vais en prendre... Ah ouais, je vais en prendre plein la figure et puis je vais avoir peur. Tu
penses qu'ils n'iront pas ensemble aux États-Unis? Ben, je ne pense pas non plus. Maintenant, en tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a la ceinture mondiale quand même qui est là derrière. Donc nous avons quand même deux combattants qui ont une carrière bien remplie. Donc ça pourrait être pour eux aussi, je vais dire, quelque part un aboutissement. Chercher, parce que le WKN c'est quand même une grosse fédération. Et en tout cas, c'est clair que nous n'aurons pas un combat qui ira dans la dentelle. Ça, je pense que le ton est donné. Hein. Tu travailles comme si c'était le championnat du monde qui t'attendait? Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Pour n'importe quel combattant. Je ne le prends pas à la légère. Ce n'est pas un peu déstabilisant pour toi de ne pas savoir exactement qui va être en face? Non, non. Moi c'est peu importe. Ouais? Peu importe, ouais. Bah, je pense. Ben voilà, je pense que On a fait le tour. je pense qu'on a fait le tour. Donc nous aurons une conférence de presse, à mon avis, dans le courant du mois de janvier, avec les autres combattants qui aujourd'hui, bon, ne seraient pas tous présents. Et comme je le redis, bon, c'était vraiment important aujourd'hui de présenter le championnat du monde de MMA, ici à Liège, le 8 février. Donc moi je vous invite de se retrouver le 8 février pour voir qui va sortir vivant du combat entre Philippe et Jeff. Hein. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Et pour le reste du plateau, tout sera annoncé sur notre site npjteam.com dans les jours qui suivent. Et alors on verra je veux dire, les noms qui vont apparaître au fur et à mesure du temps.